Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu pour vous une invitée spéciale, voilà, je vous laisse, elle va se présenter elle-même. Bonjour Alexia. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, Alexia va nous parler de son expérience en Russie, de ses vécus et de tout, donc restez connectés, hein, soyez concentrés. Alors on va commencer avec la première question. Alexia, comment tu t'es retrouvée en Russie? Enfin, tout d'abord, je dois me présenter parce qu'elle a oublié de dire qui je suis. Comme elle a si bien dit, je m'appelle Verity Alexia et j'ai 22 ans et je suis d'origine congolaise comme elle aussi. Exact. Et la question c'était comment je me suis retrouvée en Russie. Oui, oui. Alors là, c'est une très bonne question parce que je dirais que c'est le hasard en fait. C'est le hasard au début parce que mon frère, tout d'abord, il a étudié en Russie et c'est à cause de lui que je suis venue ici. Donc c'était un peu plus facile pour nous de venir ici en Russie en fait. Alors exact. Et avant de venir, est-ce que tu appréciais la Russie? Quel était ton ressenti par rapport à la Russie? C'était un pays pour toi que tu considérais comme l'Eldorado et tout. Tu te disais c'est les best de best, ou bien tu avais des préjugés raciaux sur la Russie comme beaucoup de gens? Alors, au début, en toute honnêteté, je connaissais pas du tout la Russie. Je savais que c'était vers l'Asie, l'Europe, mais exactement, c'est quoi la Russie? La superficie de la Russie? Non. Et bien sûr, comme tout le monde, on a tous des préjugés sur la Russie. On se dit, ah mais c'est un pays raciste, il y a plein de racistes, les Noirs ne peuvent pas s'émerger en Russie, et j'avais aussi ce même préjugé. Et aussi les gens me disaient, mais pourquoi tu as choisi la Russie? Pourquoi tu vas en Russie? Va en France, tu parles français, donc tu dois aller en France. Mais malheureusement, je suis venue ici et avec le temps, vous savez, j'aime beaucoup la Russie. Je me suis parfaitement adaptée, parfaitement intégrée. On va y arriver, on va y arriver. Alors, on va parler par rapport à tes premiers instants, tes premières impressions de la Russie lorsque tu es arrivée en Russie. Quelles étaient ces impressions? Tout d'abord, la Russie, c'était un beau pays, quoi. Quand je suis arrivée, je me suis dit, il est beau ce pays. Il fait froid, surtout, parce qu'on est arrivé en septembre. Il faisait hyper froid. Et aussi, beau pays, froid. Les gens sont un peu compliqués, mais je me suis dit, ça va le faire. Ah, très optimiste en tout cas. Bon, alors on aimerait savoir aussi par rapport à la communauté africaine. Elle est très présente ici ou bien comment trouves-tu la communauté africaine qui se trouve en Russie? Elle est impliquée ou pas? Alors, ça dépend en fait. Ça dépend parce que personnellement, j'ai pas eu de problème avec la communauté ou je n'ai pas eu à aller vers eux demander un service. Donc, j'en sais trop rien. Mais à ce que je sache, la communauté, oui, elle existe et elle aide certains élèves quand ils en ont besoin, ouais. Ah, d'accord, donc ceux qui nous regardent, qui ont peur de se retrouver seuls et tout, de pas être, voilà, de venir dans un pays et tout, donc ils peuvent compter sur cette communauté. Oui, exactement, oui. Donc elle est présente, impliquée dans leur épanouissement en Russie. Pas à 100%, hein, je dirais, mais à 90%, oui. Donc rassurez-vous, bon, pas vous rassurer à 100%, mais à 90%. Je dirais moi, par rapport à mon expérience, je dirais à 60%. Ah oui, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Okay. Ah ouais, donc alors avec les Russes, on nous dit que les Russes sont timides, les Russes sont méchants, les Russes sont, voilà ce que vous connaissez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Russes ont-ils un côté cool ou pas? Donc c'est à toi de me dire. Alors, Russes timides, c'est faux, ils sont pas timides du tout. Russes méchants, la majeure partie d'entre eux, oui, sont méchants. Mais bien sûr, il y a du tout. Méchant, gentil, vous allez tout trouver en Russie. Le plus important, c'est de savoir comment communiquer avec eux et tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord, donc alors voilà, pour les garçons et les filles, voilà, ils se disent qu'ils peuvent peut-être avoir une petite chance de se mettre en couple avec un Russe. Et c'est possible ou pas? Bien sûr, j'ai un copain russe, donc tout est possible. Hein. Ah, rassurez-vous, ok, vous pouvez trouver votre Russe, calmez-vous, donc c'est possible. Ouais. Alors, la prochaine question, alors, pourquoi as-tu choisi d'étudier à l'étranger? Au pays, il y a des bonnes universités. Pourquoi as-tu choisi de venir étudier à l'étranger? C'était un choix personnel ou un choix des parents?
Enfin, je dirais que étudier à l'étranger, c'était moi qui l'ai voulu. C'est pas les parents qui m'ont dit écoute Alexia, tu vas à l'étranger, tu vas spécialement en Russie. Non, c'est moi qui le voulais. Et comme on le sait tous, étudier à l'étranger nous permet de découvrir des cultures, des nouvelles personnes, avoir des nouvelles connaissances et de s'épanouir. Et pour moi, c'était une très bonne expérience. Et je dirais que j'ai beaucoup grandi. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'étudier en Europe. Et tu ne regrettes absolument pas ton choix pour la Russie? Non, c'était à refaire, j'aurais refait. Tu choisirais la Russie, pas la France? Non, maintenant, à l'heure actuelle avec la France, je veux pas. Avec les gilets jaunes, etc., non merci. Non mais c'est terminé déjà les gilets jaunes, c'est déjà terminé. Eh, vous avez suivi les infos avec ce qui s'est passé maintenant? Pas la France pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a un terroriste qui a décapité un prof. Oh, bon, la France en même temps, c'est plus vraiment ce qu'elle était. Hein. Exactement. C'est désolé pour ceux qui sont en France, c'est plus ce qu'elle était. Quand on entendait parler de la France, tout le monde en rêvait aller à la France. Mais aujourd'hui, ça a changé. Tout le monde rêve plutôt d'aller à Dubaï. Oui, pas en Dubaï. France. Et même, excusez-nous si on change un peu de thème, là on s'éloigne un peu, mais c'est pas grave. Petite parenthèse, aussi avec les États-Unis, c'est pareil. Avant les États-Unis, c'était le rêve. On voulait tous y aller, touristes, étudier ou s'établir là-bas. Mais maintenant, vous voyez ce qui se passe. Donc, avant d'aller dans un pays, réfléchissez bien. D'accord, mes amis? Alors, ok, donc, Alma, donc, à part la Russie, quel est l'autre pays où tu te vois étudier, où tu te vois vraiment, voilà, continuer tes études et tout, à part la Russie? D'accord. Alors, je dirais, honnêtement, c'est la Belgique. Parce que, étant donné que c'est notre, comment on dit encore? Donc, Hollande? Voilà, exactement, merci. Donc, pour moi, c'est la Belgique, bien sûr. À part ça, je vois pas d'autres pays. Ah, d'accord. Pas les États-Unis, pas l'Allemagne, Non. ou les autres. Ou Dubaï. Non plus, non plus. Ah, en tout cas. Bon, alors quels sont tes trois villes préférées de la Russie? À part Moscou. Ah, pas Moscou, je voulais mettre Moscou déjà. Non, Moscou, tu vis déjà à Moscou, mais à part pas Moscou. juste ça. Ok, d'accord. À part Moscou, je dirais il y a Tula, parce que j'étais allée à Tula, j'ai beaucoup aimé Tula. Qu'est-ce qui t'a plu chez Tula? Ah, voilà, il y a un petit Kremlin à Tula, donc il y a la réplique du Kremlin. Je pense que vous allez aimer, c'est aussi beau, donc c'est super beau. Et il y a aussi Saint-Pétersbourg, à cause des musées qu'il y a là-bas. Et la troisième ville, je dirais, comment elle s'appelle encore Krasnodar? Non, Kazan. Kazan, je ne suis jamais allée. Kazan. Oui. Mais je voudrais bien visiter le temple là-bas, à Kazan. Beaucoup de gens aiment Kazan aussi. Tous ceux qui se sont Exactement. rendus là-bas, en tout cas, ils reviennent avec des bons souvenirs des Kazan. Ça va être bien là-bas, en tout cas. Ouais, Kazan, c'est une très très bonne ville. Et aussi, les gens sont accueillants aussi là-bas. Ah, c'est ouais, cool ça. Donc, bon, alors, comment trouves-tu l'enseignement en Russie, les systèmes d'enseignement en Russie? Comment tu le trouves? Est-ce que je dois répondre à cette question? Ben oui, tu étudies en Russie. C'est une question piège ça, hein? Ah non, non, pas du tout. Moi, je dirais, pour moi, si j'essaie de répondre, je dirais que c'est un système plutôt, comment on dit? On peut dire comment? C'est plus personnel. Parce que c'est plus personnel. Donc, c'est plus, tu dois plus te former toi-même. Les profs sont juste là pour t'aider de temps en temps, mais tu te formes toi-même. C'est plus une auto-formation en Russie. Donc, si tu es quelqu'un qui compte trop que, voilà, on va aller nous apprendre tel, la Russie, c'est pas le bon ici, c'est pas le bon pays. Donc, tu dois d'abord avoir déjà des bagages, avoir déjà des connaissances, avoir beaucoup de choses déjà que tu maîtrises et venir en Russie pour juste rajouter un petit grain de sel. Donc, c'est ce que je dirais sur l'enseignement en Russie. Alors, pour ton cas? Bah, je pense que tu as tout dit, hein. Elle a tout dit déjà. Mais je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire qu'en Russie, le système d'enseignement en Russie, il est très très dur. Dans le sens où on a beaucoup de devoirs, pas beaucoup de temps pour avoir une vie personnelle ou comment dire en français, faire d'autres choses. Donc, malheureusement, il est très très dur. Mais comme elle a dit, les profs nous aident un tout petit peu. Mais en général, on fait tout seul. C'est-à-dire, quand tu comprends pas, tu dois toi-même aller te documenter, aller toi-même faire tes recherches. C'est pas le prof qui va s'asseoir et t'expliquer de A à Z. Non, il va essayer de
abréger ce que tu n'as pas compris, mais le reste, tu le fais toi-même. Et des fois, ils t'aident même pas. Les profs, vous le voyez qu'à la fin, genre à la fin de l'année, ils vous envoient juste les devoirs. Vous le voyez pas comme nous, des fois, on a des profs comme ça. C'est-à-dire que lui, quand on le voit encore l'année prochaine, on sait que ah, lui, on va pas étudier. Franchement, avec lui, on ne va pas étudier. C'est qu'il va juste vous envoyer, allez faire les laboratoires. C'est tout, vous le voyez que quand il faut signer les points et tout. Vous le voyez pas. C'est vrai. Il y a des profs comme ça, ennuyés à mort. C'est très courant, c'est vrai, elle a raison. Vraiment, c'est plus, il faut vraiment vous former. C'est pas, comme on dirait, c'est pas vraiment pour les fainéants aussi. Il faut vraiment être quelqu'un qui aime les études, qui bosse dur pour venir en Russie. Sinon, vous allez venir en comptant sur le professeur, vous allez regretter grave. Bon, alors, la prochaine question. Alors, parle-nous un peu de la fameuse université, l'université Patrice Lumumba, Rouden. Parle-nous un peu de Rouden et tout, de ton ressenti de Rouden, de ce que tu aimes chez Rouden et de ce que tu n'aimes pas aussi. Ok, Rouden, comme vous le savez, donc avant c'était Patrice Emery Lumumba. Et le plus grand avantage à Rouden, je dirais que c'est la seule université à Moscou où il y a 150 pays, si je ne me trompe pas, ou plus de 150 pays. Cela veut dire qu'il y a plein de nationalités. Vous aurez l'opportunité, l'occasion de développer vos cultures, vos connaissances en culture ou même d'apprendre des nouvelles langues. Parce que par exemple moi, grâce à Rouden, je parle mieux anglais et même le russe même. Et en ce qui concerne Rouden, moi j'aime bien cette université parce qu'il y a plein de personnes différentes. Et aussi parce que en soi elle est belle, hein. On a une belle forêt. Des beaux foyers. En tout cas, ils prennent ce journée, ils parlaient dans une de mes vidéos même. Les foyers étudiants sont très bien entretenus. Chaque année, en tout cas en été, on entretient nos foyers étudiants. Aussi, l'université est aussi vraiment impliquée dans le bien-être des étudiants. Donc, ils font le mieux, ils font pas le maximum, mais ils essayent quand même de mieux faire pour les étudiants, genre de les mettre à l'aise. Ok, avec plusieurs communautés, plusieurs activités, plusieurs concours, bref, plein de choses pour essayer vraiment de mettre à l'aise les étudiants, ce qui est contraire à d'autres universités. Alors, quels sont qu'est-ce que tu n'aimes pas vraiment à Rouden? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils arrangent? Je dirais que, par exemple, je voudrais bien, moi, vivre seule. Donc, je voudrais bien qu'ils nous donnent l'opportunité de pouvoir vivre seul et pas toujours de nous mettre, je sais pas, à 2 ou à combien de personnes dans des chambres. Ou à 4, à 3. Exactement. Alors là, c'est les points les plus... Là, c'est tout le monde qui veut ça. Hein, parce que déjà, le fait de vivre à 4 dans une chambre, et souvent avec 3 nationalités différentes, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? À part accepter ou... survivre à ça. C'est une réalité que beaucoup d'étudiants veulent vraiment que ça change. Et aussi, je voulais dire quelque chose, c'est qu'à Rouden, ils nous donnent pas, on n'a pas l'opportunité de d'aller dans un autre pays pour étudier, de rentrer à Rouden, ou même de faire un stage. Je voulais dire un stage, oui, parce que moi j'ai essayé de faire des stages ici, j'ai pas pu faire des stages, parce qu'on me disait, oui mais c'est réservé aux Russes, ou l'année prochaine, et je suis déjà en dernière année, il n'y a plus de stages. Donc... Exactement, et c'est ça le problème. C'est vraiment, en tout cas là, c'est les points les plus sensibles. Vous aurez bien retenu toute la matière et tout, mais quand il s'agirait de faire des stages, compliqué. Compliqué, pourquoi? Parce que même quand tu essaies de postuler pour un autre pays, genre, tu vas aller faire un stage, alors regarde, t'es étudiant en quelle langue? En russe, ça veut dire, ah mais franchement, étudiant en russe, je vais faire un stage en anglais ou en français, ça peut être compliqué pour toi, on ne sait pas comment t'aider, donc c'est un peu bizarre. Exactement, donc la langue, avec le temps, ça devient une barrière en fait. Exactement. Voilà pourquoi il est très important quand vous arrivez en Russie, ou même pour ceux qui sont déjà là, d'apprendre une langue à côté. Vous ne devez pas seulement vous limiter à parler votre langue maternelle et les Russes. Ajoutez aussi peut-être l'anglais, surtout l'anglais. Vraiment apprenez l'anglais, c'est très important parce que avec le russe, voilà, quand vous quittez la Russie ou quand vous quittez les alentours de la Russie, les Russes ça se parle pas trop. Donc, oui, non mais quand vous quittez les alentours, voilà, genre le Kazakhstan, les Turkménistan et tout là, le russe peut vous aider dans ce pays-là. Je suis d'accord, mais par contre, prenons un petit exemple. Moi je me dis, ok, quand j'aurai mes enfants par exemple, ils vont apprendre le russe. Ils vont apprendre le russe parce que je voudrais pas que les gens comprennent.
Des Non, fois, je leur dirais. Donc, comprends. ça peut aider le russe. Hein? Ça peut aider. Moi, je parle plus sur la manière professionnelle. Ah, tu vois, dans les cadres professionnels, c'est vrai, le russe, c'est bien d'avoir ça dans son CV, de parler le russe, c'est très, très bien. Mais il est très important, si vous êtes déjà ici ou si vous prévoyez de venir, apprenez l'anglais, ne vous contentez pas seulement de parler le russe. C'est très, très important. Ah ouais, là, je suis d'accord. Alors, on va aller à la dernière question. Bon, quel est vraiment le conseil que tu donnerais, un conseil vraiment qui vient du fond de ton cœur, que tu donnerais aux futurs étudiants, genre à ceux qui se préparent pour venir étudier en Russie? Un conseil vraiment qui vient de ton cœur, au plus profond. Sincère aussi, hein, sans tabou. Ok, merci. Je dois être honnête, je le serai, il n'y a pas de problème. Alors, tout ce que je peux vous dire, ou ce que je peux vous dire, c'est que avant de venir en Russie, il faut poser bien sûr le pour et le contre. Je veux dire par là qu'il faut bien réfléchir. Faut pas se dire je serai en Russie, je vais faire la fête ou je serai libre de faire ce que je veux. Non, parce que la Russie c'est un pays stressant, je dirais. Les études elles sont très stressantes, donc il faut être assez